Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre web-série. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Athis et Ludivine du Centre Jussieu Secours Metz. Nous allons aborder un thème spécifique, l'arrêt cardio-respiratoire. Mais avant ça, place au générique. Ouais, il gaspe. Athis, viens. Tu me feras un contrôle. Je prends le pied. Ouais. C'est bon pour toi? Vas-y, on y va. Je me tire. Vas-y, tire. Attends, j'enlève juste le mobilier, ça va nous gêner. J'appelle le 15, hein. Vas-y, commence le massage. Je découpe, tu fais gaffe à tes doigts. SAMU 57, je vous écoute. Oui, bonjour le 15, Ludivine des ambulances Jussieu. Écoute, on a été déclenché sur la fiche 344. Expliquez-moi la situation. Je suis en présence d'un ACR alors qu'au départ on partait sur un malaise. On a commencé le massage, ça fait à peu près 1 minute. Pas de reprise d'activité, j'ai besoin d'un SMUR si c'est possible. Jussieu Secours Metz, je confirme le départ d'un SMUR. Continuez la réanimation. Ok, merci. « 28, 29 et 30. » Et ensuite. 28, 29 et 30. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation s'il vous plaît? Bonjour, homme de 50 ans en ACR, pas de reprise d'activité, pas de choc. Expliquez l'heure. Ouais, depuis à peu près 10 minutes. D'accord, ok. Pas de choc, hein. Pas de choc. Combien d'analyses? 2, Ok, ça marche. Je te laisse poser une voix, tu vas pouvoir le scruter s'il te plaît. 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bonjour Athis, bonjour Ludivine, pouvez-vous nous expliquer votre intervention? On a été déclenché par le SAMU pour notion de malaise qui s'est transformé en ACR, arrêt cardio-respiratoire. Ah ok, et pouvez-vous nous expliquer comment ça se déroule? On est arrivé sur place, on s'est retrouvé avec un patient en arrêt cardio-respiratoire, il était en train de gasper. Donc on l'a mis tout de suite au sol, on a pratiqué un massage cardiaque externe, on a mis sous oxygène, au bas-vu et on a posé tout de suite le DSA. Et ensuite? Dès que nous sommes en contact avec un patient en ACR, on essaie d'oxygéner le cerveau au maximum et de tenter une défibrillation. La première chose qu'on fait, c'est de vérifier et de confirmer l'ACR. Et on fait une demande d'un renfort SMUR. On positionne le DSA pour une analyse et selon l'analyse, on délivre un choc électrique pour faire repartir l'activité cardiaque. Dans le cas contraire, si l'analyse n'autorise pas le choc, on poursuit la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du SMUR. Ce dernier va essayer à son tour une reprise d'activité cardiaque par le biais de traitements médicamenteux alternés à des chocs électriques. Merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour favoriser cette réanimation? En parallèle, afin d'optimiser les chances de survie du patient, on a installé un aspirateur de mucosité à proximité de la tête du patient afin d'aspirer au cas où les régurgitations. Et donc, si votre défibrillateur délivre un choc? Cynthia, dans ces cas-là, il y a possibilité de reprise d'activité cardiaque et possibilité que le patient se réveille. Tant que le patient ne se réveille pas, on poursuit le massage cardiaque en attendant l'arrivée du SMUR. Merci Athis, merci Ludivine pour toutes ces explications. Que devons-nous retenir de tout ça? On doit être prêt à se retrouver face à cette situation d'urgence à n'importe quel moment. Le plus important, c'est surtout de connaître le matériel, que ce soit le bas-vu, l'oxygène, l'aspirateur de mucosité, le DSA.
et de bien connaître les gestes de secours, le massage cardiaque, le 32, l'application du DSA, ou utiliser l'aspirateur de mucosité et l'oxygénothérapie. On vous laisse vous remettre de vos émotions et on vous retrouve dans votre centre Jussieu Secours. Alors Athis et Ludivine, moi je vous connais, mais quel a été votre parcours avant de devenir ambulancière? Avant de devenir ambulancière, j'étais sur l'hôpital de Mercy en tant qu'ASH en société privée. Là, ça fait 1 mois et demi que je suis diplômée et ça fait 1 an que j'ai été à l'école. Donc ça fait à peu près 1 an et 1 mois et demi. Alors avant d'être ambulancière, j'étais prothésiste dentaire. J'ai passé un diplôme et après je me suis lancée dans les ambulances. Et ça fait 25 ans que ça dure. Ça fait 12 ans que je fais partie de la société Jussieu Secours. À quoi ressemble une journée type pour vous? J'ai pas de journée type. Pour moi, c'est des journées aléatoires. Encore maintenant, j'en apprends tous les jours. Rapatriement sanitaire, ça m'arrivait 2 fois. Je fais beaucoup de gardes UPH, missionné par le 15. Et des journées de com, où je passe ma journée à bichonner mes patients. J'adore ça. Je rejoins un petit peu Athis, en fait. C'est des journées qui sont complètement aléatoires. On peut se retrouver à faire de la com. Ça peut être aller chercher un patient, transférer d'un hôpital à un autre, aller emmener un patient sur simplement du kiné. Et puis d'un seul coup passer sur de l'urgence et là où le rythme est un petit peu plus soutenu. Si vous deviez résumer en un mot votre métier, lequel choisirez-vous? La passion. La passion, parce que ça perdure depuis un certain nombre d'années. C'est une société en fait où on a possibilité de faire énormément de choses, complètement différentes et c'est ça l'attrait en fait, c'est de se dire que oui, je suis pas une simple ambulancière qui va transporter toujours le même patient. Il y a des possibilités monstres. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode dédié à l'arrêt cardio-respiratoire. Chaque minute compte, chaque geste compte. Et vous, êtes-vous prêt à réagir? Quel autre geste métier aimeriez-vous retrouver? Laissez-nous vos retours en commentaire, activez la cloche pour ne pas louper le prochain épisode, abonnez-vous évidemment. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao!